en dira un petit mot tout à l'heure sur la thérapeutique, mais je voudrais qu'on parle de quelque chose qui a été déjà décrit en Australie par rapport aux orages et l'explosion, si je puis dire, de pollen au moment de ces orages. Il y a quelques jours, en Île-de-France, les services d'urgence ont été complètement débordés par des personnes qui, au moment des orages, ont développé des crises d'asthme. Et il y a eu énormément de personnes qui sont venues aux urgences pour ces crises d'asthme. Ce n'était pas forcément des personnes allergiques, hein, toutes n'étaient pas connues, en tout cas comme allergiques au pollen, et diagnostiquées par un médecin allergologue. Que peut-on penser de ce type de situation et quel message on pourrait faire passer à la population au moment des orages? Oui, alors là, bon, On va peut-être connaître de plus en plus, hein. oui, c'est particulièrement d'actualité, l'asthme aux orages. Vous avez l'asthme dû aux orages, vous l'avez dit. Alors, c'est quand même connu depuis les années 90, donc c'est bien parce que c'est sur le devant de l'actualité, donc ça permet d'en parler. Donc, c'est une très bonne chose que les gens s'en comprennent parce qu'on peut anticiper et éviter ce qui s'est passé par des messages, ce qu'on est en train de faire avec l'association actuellement, par des messages pour éviter que les gens se retrouvent à être obligés ou contraints d'aller aux urgences. Et donc, alors, les personnes allergiques le savent très bien, quand l'air est sec, qu'il y a du vent, etc., ils sont beaucoup plus embêtés par les pollens. Et quand il pleut, bon, beaucoup mieux, parce que ça scotche les pollens au sol, et donc ça va mieux, ça s'améliore. Alors, quand on a un orage, il y a plusieurs C'est un phénomènes. répit, la pluie est un répit. La pluie est un Comment? répit. La Je pluie disais, est la un pluie est un répit pour les personnes allergiques. Oui, 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 ils sont contents, hein, donc c'est moins pour les moisissures, mais pour les pollens, c'est mieux. Donc quand il y a un orage, il y a énormément de vent qui se font. Il y a de la pluie, il y a du vent et puis on est dans des conditions météo où dans les nuages, en fait, il va y avoir une très forte concentration, des pollens qui vont se faire parce qu'on a une raréfaction de l'air dans les nuages avec une grande concentration d'allergènes qui vont se mettre en place. Et puis vient la foudre, les éclairs, et donc ça va faire exploser en petites miettes les pollens. Et donc, ces pollens ensuite vont redescendre avec l'orage. Et donc, il y en a une beaucoup plus grande quantité qui vont être inhalées par les voies nasales. Le premier filtre, c'est le nez quand même, hein, mais comme là, ils auront été fragmentés, eh ben, on va se retrouver avec des microparticules quasiment, et puis des particules de pollen. Et donc, ils vont aller beaucoup plus profondément dans les voies respiratoires. Et donc, ils peuvent aggraver un asthme préexistant, voire même une autre maladie. Hein. On peut avoir une BPCO qui a pu s'aggraver parce qu'elle a les irritants des pollens, même si elle n'est pas allergique. Et puis, chez des gens qui étaient prédisposés d'un point de vue génétique, eh ben, ils peuvent déclencher la maladie. Voilà. Et donc ça, on le voit. Alors, en termes de message, je crois Tout à que fait chez les gens… impressionnant, tout à fait impressionnant Ah oui, comme signe clinique chez ces personnes. ah C'est oui, c'est impressionnant. brutal, hein, donc c'est brutal, hein, donc c'est aussi brutal que l'orage, hein, quand ça arrive, hein, donc c'est des gens qui vont être complètement déstabilisés d'un point de vue clinique, qui vont se mettre à souffler, à être oppressés, c'est extrêmement angoissant. Et voilà, donc alors on peut anticiper un peu les choses peut-être déjà, parce que si c'est quelqu'un qui est déjà atteint d'une pathologie respiratoire, eh ben, le plus simple, c'est qu'il commence par augmenter son traitement de fond, qui sont souvent des thérapies inhalées. Alors là, je parle en tant que professionnel, et c'est le conseil que je donne à mes patients, mais qui est valable pour l'ensemble de la population. On peut déjà doubler son traitement de fond pour éviter d'avoir que ça dégénère. Voilà, on peut anticiper les choses, voire même si on sait qu'il va y avoir un orage, et ben tant pis, ce jour-là, en prévention, on augmente son traitement de fond pour essayer d'éviter la crise, en fait. Hein. Ce sont les corticoïdes inhalés. Voilà. Alors, ils sont corticoïdes inhalés, bronchodilatateurs, les deux. On peut faire appel à son bronchodilatateur de secours également. Si on est allergique et qu'on ne prend pas tous les jours, par exemple, son traitement anti-allergique, eh ben, c'est peut-être l'occasion de le prendre ce jour-là.
hein, pour éviter qu'à l'orage atmosphérique, il y ait l'orage de la crise d'asthme en plus, hein, donc qui peut être quand même en grande partie maîtrisé, évité, et ainsi individuellement on arrive à maîtriser les choses, c'est collectivement qu'on rendra service au système de santé pour éviter des passages aux urgences, hein, qui peuvent être évités en fait, hein. Et pour des personnes qui n'ont pas ce traitement de fond, je comprends très bien qu'il est préférable, quand il y a ces événements finalement météorologiques, d'augmenter son traitement de fond. Mais pour les personnes qui n'ont pas de thérapeutique, parce qu'ils ne sont pas spécialement sous traitement, est-ce qu'il, par exemple, on peut leur dire de rester chez eux pendant les orages pour éviter peut-être d'être exposés à ces fortes quantités de petits microparticules de pollen, enfin des grains de pollen qui vont exploser avec l'orage? Est-ce qu'on peut leur conseiller de rester peut-être chez eux au moment d'un orage? D'ailleurs, c'est préférable peut-être. Bah, oui, c'est préférable. Alors, généralement, quand il y a de l'orage, alors le danger, c'est qu'il fait très chaud souvent à ce moment-là. Donc, les gens, ils ont ouvert leurs fenêtres en plus. Et comme il y a la fraîcheur qui arrive avec l'orage, ils ont tendance à laisser les fenêtres ouvertes. Et donc là, il faut peut-être fermer les fenêtres, du coup, aussi. Voilà, ça, c'est pas facile, mais bon, pour éviter de se prendre l'explosion comment dire, de microparticules qu'ils ne voient pas, hein, moi je ne les vois pas non plus, hein, donc Oui. voilà, mais qui vont pénétrer dans leur voie respiratoire. Effectivement, prendre une douche s'ils en ont sur eux pour en enlever un maximum, voilà, ça c'est des conseils effectivement de bon sens, hein, c'est de bon sens finalement que l'on peut prodiguer aux gens.